Alors, Président, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes au plateau. Donc, déjà, pour commencer, vous allez vous présenter. Je suis M. Issoufou Diomandé, à l'état civil, et je suis le fondateur de la Ligue ivoirienne du football académique, qui couvre tout le territoire national. Une fédération de la formation des bases des enfants. D'accord. Alors, merci déjà, Président. Alors, la seconde question. Qu'est-ce qui nous réunit de manière particulière aujourd'hui? Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre présence au plateau est de rencontrer des partenaires. Un partenaire qui vient spécialement des États-Unis pour nous rencontrer pour la formation des enfants et puis pour le championnat des tout petits. Comme on a l'habitude de le dire, les tout petits n'ont pas d'espace. Il faut donner l'occasion aux tout petits de pouvoir aussi être dans le milieu des footballeurs de demain. C'est pour ça que ces personnes sont venues nous rencontrer pour pouvoir discuter et voir dans quelles conditions nous pouvons améliorer la situation de ces enfants sur le terrain. Président, Oui. Quel est l'impact qu'aura cette convention avec la LIFA concernant la jeune génération de demain, bien évidemment sur les académies de football? Merci beaucoup. Effectivement, comme je vous l'ai dit tout de suite, cette convention, elle sera faite pour aider surtout la jeune génération et essayer de les professionnaliser, c'est-à-dire les mettre dans le cadre, comme je l'ai dit tout de suite, dans le cadre des personnes aussi qui sont vues sur l'échiquier footballistique. Parce que comme je le disais la dernière fois, un enfant qui s'élève, qui sort, le parent dit va pour s'entraîner, mais il va s'entraîner pourquoi? Il faudrait que le parent sache, ou bien l'enfant lui-même il sache qu'il vient s'entraîner pour un avenir propice. Parce qu'il ne s'entraîne pas comme ça, il s'entraîne pour un avenir. Donc c'est pour ça que ces personnes nous ont approchés pour pouvoir professionnaliser un peu notre structure. Et le professionnalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants qui quittent là seront mis à la disposition du monde entier. Que tout le monde puisse au moins les voir et les attirer vers eux et qui sortira aussi comme nos jeunes frères qui sont sortis en tant que des professionnels au jour d'aujourd'hui, qui font la lumière et qui font la voix du peuple ivoirien. Et c'est mon souhait, c'est pour ça que j'ai accepté que ces personnes-là viennent pour qu'on puisse au moins mettre un système en place pour permettre à ces enfants-là d'être professionnels. Président, quelles sont les perspectives de cette convention? Les perspectives de cette convention, c'est pour que aussi, comme je l'ai dit, ces enfants puissent avoir quand même une visibilité. Et pour avoir une visibilité, il faut que vous vous approchiez un peu à des professionnels qui sont sur le marché. Ces personnes viennent vers vous et vous essayez le produit que vous aviez, vous les mettez à la disposition de ces professionnels pour qu'ils puissent au moins faire la visibilité, non seulement du peuple ivoirien, mais aussi de tous ceux qui sont dans le sport et le football. Apparemment, nous voulons aussi élargir la marche de la formation des bases. Parce qu'il faut qu'on mette un point sur cette formation des bases. Les plus petits doivent avoir une visibilité. Notre perspective, c'est que demain, après-demain, à la longue, ces enfants doivent être professionnels. Et comme je l'ai dit, il faut forcément que nous arrivions à faire cela pour permettre à toute personne, tous les Ivoiriens sur la terre puissent quand même être jouir de ce qu'ils donnent à leurs enfants pour leur avenir. D'accord, merci Président. Alors, j'aimerais savoir une petite parenthèse. Est-ce que c'est tous ceux qui sont ivoiriens ou tout le monde en général peut envoyer son enfant faire partie de cette académie? C'est-à-dire, est-ce que c'est forcément parce qu'on est ivoirien, on est africain, voilà.
Bon, apparemment, il n'a pas de différence, hein, peu importe. Vous avez un centre de formation, vous avez une académie, vous venez vers la LIFA vous ouvre les portes, et puis bon, et vous adhérez à la LIFA fait le travail qu'il faut faire pour permettre à ses, comment on appelle, à ses partenaires de pouvoir aussi jouer, puisque, comme on le dit, hein, on le fait aujourd'hui, ici, en Côte d'Ivoire, mais tout le monde entier voit cette vision. Alors, tout le monde peut venir. Tant que tu es sur le territoire ivoirien, tu peux venir. Quel que soit, je ne sais pas, le pays où vous êtes, mais si vous avez un centre de formation, vous adhérez à la LIFA et la LIFA vous accompagne. D'accord, merci beaucoup, Président. Alors, ma dernière question, avant de terminer, quel est l'appel que vous pouvez donner? L'appel que je lance solennellement à tous les centres de formation et les académies, c'est pour vous dire, quand on n'a pas encore une maison s'abriter, on cherche. Et quand on a une maison pour s'abriter, on estime que cette maison peut vous couvrir. Et je pense que la LIFA est bienvenue pour ces personnes-là. Il y a longtemps que nous jouons dans les quartiers en tant que centre de formation. Mais aujourd'hui, il y a un abri qui est la LIFA. La LIFA ouvre ses portes et demande à tous les centres de formation de venir s'adhérer. Et il n'y a pas de différentes ethnies, machin, non. Nous, c'est la formation. Les clubs, comme on le dit, les clubs de première division, de deuxième division, peuvent avoir et peuvent faire partie du même championnat que nous sommes en train de préparer. Pourquoi? Ces clubs-là peuvent envoyer leurs pupitres participer au championnat. Leurs jeunes à participer au championnat. Parce qu'il faut que ce championnat soit ouvert pour permettre aussi aux partenaires qui sont là d'avoir l'œil sur ces personnes-là et ces clubs-là qui peuvent aussi sortir des jeunes de la génération à venir. Bon, je remercie au jour d'aujourd'hui non seulement les partenaires qui sont venus vers nous, aussi mes collaborateurs qui sont autour de moi, ainsi que tout le monde, tous ceux qui vont participer à cet événement qui va permettre à leurs enfants aussi de sortir. Mes remerciements vont vers la radio C11 88.6 et je pense bien que pour tous ceux qui veulent écouter comment leurs enfants vont évoluer, si vous écoutez les matchs de vos enfants seront cités. Donc je me dis qu'il faut forcément que toute personne qui a son club qui est affilié à la LIFA puisse suivre cette radio-là de près. Je le remercie, je remercie le directeur.